Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. On va parler aujourd'hui dans notre Augenblick de l'humusation. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ce nom, l'humusation ? Pas facile, c'est vrai qu'on connaît pas trop. En même temps, quand on décompose, il y a humus et puis sation derrière. Donc vous pouvez aller chercher ça sur votre Google préféré. C'est en fait donner la vie après la mort en régénérant la terre. En gros, c'est ça. Mais pour nous en parler, on va prendre un spécialiste, c'est Francis Busini. Bonjour Francis. Bonjour Hervé. Alors l'humusation, toi, c'est quoi, pour toi, c'est quoi alors ? Mais l'humusation, la définition la plus courte, c'est la métamorphose. Donc, c'est passer vraiment de l'état de dépouille mortelle à de l'humus en 12 mois seulement. Donc, c'est la grosse différence par rapport au retour à la terre qu'on connaît depuis toujours ici, qui consiste à enterrer à 2 mètres de profondeur. Eh bien, plutôt que d'enterrer à 2 mètres de profondeur, qui est aussi un retour à la terre, mais un retour à la terre où il n'y a pas toutes les forces vives que la Terre a mis en place depuis 800 millions d'années et qui fait que toutes ces forces vives qui font que finalement tout ce qui tombe sur le sol est métamorphosé en humus. Et le meilleur exemple, c'est dans la forêt. Les feuilles, les branches, les déjections des animaux, les animaux morts. Tout ça devient humus. Tout ça devient de l'humus parce que l'infiniment petit qui vit en aérobie, dans les tout premiers centimètres du sol, on parle ici de 10, 15, 20 centimètres maximum, ça vit en aérobie, avec une certaine humidité et avec un rapport carbone-azote qu'on va recréer pour que on ne soit pas obligé de laisser les corps des défunts. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu compliqué. Juste un instant avec vous. Augenblick. Dans les funérailles, on connaît les funérailles traditionnelles, on connaît maintenant ce qui est à la mode, c'est aussi la transformation en cendre, qui marche bien. Ben, en tout cas, c'est très rentable. C'est très rentable pour les pompes funèbres, en tout cas, oui. Pas pour les pompes funèbres, mais pour les crématoriums. En fait, un lobby des crématoriums qui est extrêmement puissant. Et le nouvel ordre mondial, c'est finalement que tout le monde se retrouve au crématorium. Augenblick. Comment se transforme ce corps humain ? Alors expliquez-nous plus concrètement, Francis Busini, cette humusation, c'est-à-dire qu'on met le corps du défunt nu dans du papier biodégradable et puis on l'enterre à 12 centimètres. On n'enterre plus du tout, mais on ensevelit toujours, mais dans du broyat de copeaux de bois. On ensevelit toujours, mais pas dans la terre, mais dans ce broyat de copeaux de bois pour recréer les mêmes conditions de rapport carbone-azote comme en forêt. Oui, mais le corps est visible à ce moment-là. Alors. Ah non, il est enseveli. Donc on utilise 3 mètres cubes de broyat. On fait d'abord un lit d'une 30aine de centimètres de broyat. Puis le broyat, c'est des copeaux de bois, des copeaux de bois, de bois d'élagage pour arriver à composter finalement. En gros, c'est ça. Mais c'est pas un bête compost comme la plupart des gens connaissent où finalement il manque bien souvent du carbone. Donc on l'étend là-dessus. Ben oui, donc on le dépose. Donc il vient dans un cercueil qui sera réutilisable, puisque évidemment qu'on va pas pouvoir mettre le cercueil dans la butte. Comme d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre un beau cercueil dans les flammes, parce que c'est quand même détruire des matières nobles. Mais ici, ça empêcherait le contact entre la microflore de la personne et la microfaune du sol. C'est en fait ces deux mondes de l'infiniment petit qui va agir d'une façon extrêmement efficace parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Et leur travail agit au niveau des chaînes moléculaires. Donc ça scinde les chaînes moléculaires des matières organiques et ça refait de l'humus. Et ça c'est le plus beau cadeau qu'ils font à l'humanité, c'est qu'ils scindent aussi les matières toxiques. Donc, les antibiotiques les plus dangereux, les pesticides les plus néfastes. Ça s'évacue avec... C'est rendu inoffensif parce que morcelé en plusieurs morceaux. Je me posais la question, les dents. Les dents, ça c'est autre chose. Ça se décompose pas, les dents. C'est-à-dire que dans les cercueils, quand on enterre à 2 mètres de profondeur, non. C'est impossible.
Alors que, quand c'est mis dans une butte de mise en humusation, après 4 mois, en moyenne, quand tout ce qui est mou est déjà décomposé, parce que ça va très 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 vite, quand on met autant de matière organique à composter en même temps, donc les 3 mètres cubes de broyat, plus la dépouille mortelle, on monte en température. Donc, en fait, pourquoi on met 3 mètres cubes? Ben, parce qu'on a besoin d'éviter les odeurs de décomposition. Et le corps se décompose en 12 mois, je crois, plus ou moins. Au total. Au total, oui. Mais tout ce qui est mou est déjà décomposé après 3-4 mois. La seule, finalement, intervention humaine réelle, c'est, après ces 3-4 mois, d'enlever ce qui était au-dessus de la dépouille et d'enlever tout ce qui est non biodégradable, comme par exemple des prothèses métalliques, en titane, en inox, en silicone, les amalgames dentaires, les pacemakers, tout ça, on peut l'enlever facilement, on n'a pas besoin d'être un chirurgien, puisque les os sont déjà nettoyés, détachés les uns des autres. Mais ça se fait à quel moment, ça? Eh bien, quand tout est décomposé. Quand tout est décomposé. Quand la température chute. Alors, on a compris le système. On sait que la crémation, c'est polluant aussi pour l'atmosphère. C'est polluant et surtout, ça consomme, en plus de l'énergie. Augenblick. On parle de l'humusation, H-U-M-U-S-A-T-I-O-N. On parle avec Francis Busigny de cette façon de disparaître et de donner notre corps vraiment à la nature pour régénérer la nature. C'est ça. C'est cette façon de mourir et puis de pouvoir donner la vie. Ceux qui nous écoutent se posent des questions parce que effectivement, on perd quelqu'un de cher. Il y a toutes les funérailles, il y a toute la cérémonie. On peut avoir une cérémonie normale et puis. Tout à fait. Donc, au contraire, on va en rajouter même une nouvelle. Une couche. Une couche. Oui. Après 12 mois, quand tout sera métamorphosé vraiment en humus, donc ça ne dure que 12 mois au total, eh bien, on va pouvoir faire, en tout cas, moi j'ai déjà décidé que pour moi, il faudra faire la fête parce que ça sera vraiment le début de plein de nouvelles vies. Donc même les hommes vont pouvoir donner la vie. Donc les gens peuvent aller se recueillir devant cette tombe d'humus, quoi, en gros. Donc c'est une butte de mise en humusation. Donc il y aura, un peu comme pour les crématoriums, un centre de mise en humusation par région. Ça sera pendant 12 mois. Il y aura une stèle devant la butte pour que les proches puissent venir se recueillir pendant ces 12 mois. Un instant, Augenblick. Tous les gens qui ont assisté à ce qu'on a fait comme expérience sur des animaux de compagnie étaient enchantés. Ça se met où après? On met ça en dessous d'un arbre? Expliquez-nous. Les personnes qui vont encadrer en fait cette métamorphose. On appelle ça des humusateurs alors? Des humusateurs. Ah oui? Exactement. Ils seront agréés parce que l'humusation ne va pas pouvoir se faire n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui, puisque c'est un phénomène de compostage à haute température. Il y a très très peu de personnes qui sont formées pour faire ça et il faut que ça soit fait vraiment dans les règles, dans un cadre clôturé, sécurisé. Alors ne vous inquiétez pas, chers amis, on parle de l'humusation avec Francis Busigny. On n'est pas dans un caveau, ça résonne un tout petit peu, mais on n'est pas dans un caveau. On fait ça dans un endroit où il n'y a pas trop de mobs. C'est la raison pour laquelle il y a un petit peu d'écho. Augenblick. Mais en fait, on redonne la vie, quoi. Ici, on va réellement faire pousser non pas un arbre, ça sera celui pour aller se recueillir, mais 100 arbres, puisque on va se retrouver donc avec 1500 litres d'humus, avec seulement 15 litres, ça suffit pour démarrer la croissance de l'arbre pour aller se recueillir. En fait, c'est rendre la vie à la vie, quoi. Absolument, et c'est pour ça que, en fait, c'est pas fini, comme c'est le cas quand on est enterré ou incinéré, puisque là c'est foutu. Non seulement on fera pas du tout d'humus, mais en plus de ça, c'est mort. Alors qu'ici, ça donne la vie. Heureusement, depuis qu'il y a près de 10 ans, j'ai commencé à partager l'idée. Directement, il y a eu des gens qui étaient enthousiastes. Alors, où en sommes-nous maintenant avec la loi? Pour que ça soit légal, il faut qu'on puisse faire des expérimentations sur des humains consentants. On va de toute façon pas supprimer les pratiques actuelles. Je crois qu'on a été assez clair. Il y a un site, bien entendu, où on peut retrouver toutes les explications. Avec l'infographie, on voit bien que ça se fait sur le sol. Donc on n'enterre plus, on ne creuse même plus du tout. On fait d'abord ce lit de broyat végétal. On dépose le corps le plus nu possible. Après tout, on est venu au monde on nu. est venu à poil. Pourquoi pas, mais on peut mettre un linceul et on est en train maintenant de refaire des expérimentations à nos frais. Quand on suit vraiment notre protocole, non seulement ça fonctionne bien,
Mais on a vraiment des résultats encore bien meilleurs que ce qu'on avait obtenu avec les animaux de compagnie, parce que on n'avait pas suivi vraiment à la perfection l'humidité dans la butte. Et c'est ça le facteur principal. Maintenant, quand on a ouvert les buttes après une centaine de jours, où il n'y avait pas eu la moindre odeur de décomposition, et où on avait eu cette montée en température importante au-dessus de 55 degrés, donc ça résolvait vraiment les problèmes actuels, eh bien les eaux étaient déjà friable. Donc au moment où on ouvre la butte après 3-4 mois, quand tout ce qui est mou est déjà décomposé, quand les os sont nettoyés, détachés les uns des autres, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour passer tout le squelette à la moulinette, pour en faire des miettes, des fragments beaucoup plus petits, avec une plus grande surface, pour que l'infiniment petit est plus facile à métamorphoser aussi les os, qui sont une réserve importante de phosphore, de calcium, qui était, pour le moment, à jamais perdu pour la biosphère. Donc, c'était assez fou. Augenblick. Votre espoir, Francis Busigny, dans combien de temps vous pensez que ça sera légal et qu'on pourra le faire? Il faut d'abord qu'on ait l'autorisation de faire sur des humains consentants, et c'est ce qu'on va, normalement, la deuxième série d'essais sera faite avec l'argent, cette fois-ci encore, des preneurs de part de la coopérative, puisqu'on a heureusement cette structure-là qui bénéficie encore du tax shelter jusqu'à la fin de cette année. Et donc, chaque part de 250 € qu'on reçoit, finalement, elle ne coûte que 130 €, puisque les gens récupèrent 45%. Donc, on va dire qu'en 2030, on pourra être bon, alors. Ah ben normalement bien avant. Ça peut être marqué comme donner son corps à la médecine. Ça peut être possible comme ça. Bien sûr, mais c'est ça qui est fou, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas de loi qui permette de donner son corps à la médecine. Mais pour la médecine, rien n'est trop beau. Par contre, pour l'humusation, oh là là, au point de vue éthique, oh là là, qu'est-ce qui... Ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'il peut y avoir une cérémonie tout à fait de recueil, etc. On a compris, Francis, ne repartez pas, on a bien compris. Mais ma dernière question, que dit la religion par rapport à ça? Est-ce qu'elle a une prise de position? Eh bien, il faut se référer à ce qui s'est passé pour l'incinération. Donc, elle est légale en France depuis la fin du 19e siècle. Et par contre, elle ne démarrait pas. Et il a fallu que le pape, en 62, dans son encyclique, permettre aux humains de se faire incinérer pour commencer à débloquer la situation. Mais il faut dire qu'il y avait eu, c'était en 62, et donc en 40, il y a eu les fours crématoires en Allemagne. Donc c'était pas vraiment le contexte qui permettait de ça, mais c'est à ce moment-là que ça a débloqué la situation. Et en 80, il y avait encore que 0,9% de la population qui se faisait incinérer. Et grâce au Covid, les taux de fréquentation des crématoriums a encore augmenté, parce que toujours cette peur des maladies. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un bazooka pour tuer un virus? Joli. Ben, ça sera la conclusion. Rendre la vie à la vie, c'est l'humusation. Allez voir sur le site internet. La personne qui était avec nous et qui en parlait et qui se bat pour que ça devienne légal, c'est Francis Busigny. Francis Busigny, vous pouvez chercher son nom sur internet. On le voit sur le site. Hein. Ouais, vous voyez son nom sur le site. On a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Métamorphose. On a compris. Pour mourir. Il faut en rester là. Il faut en rester là. Allez, on prend un peu de compost. Merci Francis Busigny. On parlait de l'humusation. Merci Hervé. Augenblick.